Isaïe était dans la présence du Seigneur. Il dit, j'ai vu Dieu. Il dit, j'ai vu le pan de la robe remplir le temple. Il dit, j'ai vu des séraphins. Et les séraphins étaient en train de se dire l'un à l'autre, Saint, Saint est l'Éternel. Je veux que tu saisisses quelqu'un à côté de toi, que tu remues quelqu'un, que tu bouscules quelqu'un et que tu dises, est-ce que tu sais que j'aime Jésus? Il faut que ton voisin soit convaincu que tu aimes Jésus. Dis, j'aime Jésus. Touche un voisin, dis, j'aime Jésus. Touche un autre voisin, dis, j'aime la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est convaincu de l'amour de son voisin pour le Seigneur? Alléluia. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est dimanche. Et si tu es content d'être là en ce dimanche, dans sa présence, je veux que tu acclames le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Je voudrais que tu regardes un voisin, que tu dises, voisin, je suis très content de te voir ce matin. Amen. Vous savez, l'une des choses qui fait les restaurants, c'est le cuisinier. Le cuisinier, c'est le cuisinier qui fait le restaurant. Alléluia. Dans une église, quand vous venez dans une église, vous devez vous poser la question, qui prépare la nourriture? Alléluia. Dans l'église. Maintenant, nous, en tant que chrétiens, nous ne mangeons pas le pain seulement, mais nous mangeons ce qui sort de la bouche de Dieu. Donc tu dois te poser la question, qui enseigne dans l'église? C'est celui qui enseigne qui détermine ce que l'église est. Alléluia. Et si tu es béni par la nourriture que nous avons chaque dimanche, je veux que tu acclames le Seigneur. Si tu aimes le cuisinier de la maison, acclame Jésus aussi. Le pasteur Djati dit, tu ne peux pas être dans une église si tu n'aimes pas le pasteur de l'église. Si tu aimes le pasteur, alors célèbre Jésus. Je vois que ton ami assis n'aime pas le pasteur. Alléluia. Gloire à Jésus. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Vous savez, l'une des choses que je cherche chaque semaine, c'est juste me retrouver en votre présence. Non, sérieusement, je calcule. Dès qu'on me dit que j'ai un voyage, j'ai une mission, je calcule, je fais le point. Est-ce qu'il y a dimanche dedans? Je ne veux même pas rater un dimanche. Regarde un voisin, dis voisin, je ne veux plus rater de dimanche. C'est tellement bon de se retrouver dans la présence du Seigneur avec ses frères. C'est tellement bon. Tellement bon. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, je reviens de voyage. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Je voyage, mais je suis là tous les dimanches. Il y a des gens qui voyagent, mais on ne les voit pas. Spirituellement, je positionne mes voyages de sorte que je sois là le dimanche. Amen. Quelle que soit la distance, je suis là. Et c'est vraiment, pour moi, c'est un témoignage. Le fait de ce voyage, c'est un témoignage. J'ai voyagé lundi, mais lundi, je ne savais même pas que j'allais voyager. C'était un voyage. C'était
C'est un miracle. Ce n'est pas le voyage en tant que tel qui est le miracle, c'est les circonstances du voyage qui ont fait la chose. Alléluia. Dieu a fait grâce, donc je suis allé au Canada. Et j'en reviens. Quand je suis arrivé, j'ai dit à ma femme, mais il fait très chaud ici. Il fait très chaud. J'ai dit, ma femme, mais pourquoi il fait chaud comme ça à Abidjan? Elle m'a regardé, elle dit, donc à cause de 2 jours là, tu fais le malin. Je dis, ok. Et c'est un témoignage, je bénis vraiment le Seigneur parce que Dieu fait grâce. Dieu a fait grâce. C'était pas évident. Mon visa est venu le lundi. Le même lundi, j'ai voyagé. Je devais voyager le dimanche. J'ai pas pu voyager le dimanche. Le lundi, on a bataillé. J'étais avec mon fils Josué, qui m'a été d'une grande aide. Grande aide. Parce qu'il a DHL, il travaille à DHL et on avait besoin que les visas viennent du Sénégal par DHL. Le matin à 7h, il était à 7h, 7h30, il était déjà à l'aéroport. Pour prendre des passeports et puis aller dans l'entreprise, le centre de visa. Et les gars lui ont demandé, mais pourquoi vous venez tôt comme ça? Il dit, il y a une urgence. Il dit, il y a une urgence. Et quand il a fini, il dit, en tout cas, ils m'ont dit que si ton passeport est dedans, ils vont te traiter et puis ils vont t'appeler. Je lui ai envoyé un message. Il dit, actuellement où on est là, il y a 6 dedans. Il n'y a plus 6. Mon passeport est dedans. Ils vont m'appeler. Je ne suis pas parti ce jour-là au travail. Je suis resté là à attendre. J'ai reçu le passeport. Le visa y était. Le même jour, j'ai appelé. Ils ont reprogrammé mon vol. Le lundi, j'ai voyagé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quelles que soient les circonstances, le plan de Dieu s'accomplira dans ta vie au nom de Jésus. Non, je suis en train de parler à ton voisin, pas à toi, parce que tu ne dis pas bien amen. Je dis, quel que soit le plan de Dieu, il se réalisera. Le diable ne peut pas empêcher le plan de Dieu de se réaliser dans ta vie. Je prie que Dieu ouvre des portes. Je prie que Dieu ouvre des portes. Quand je prie le Seigneur, je dis, Seigneur, ouvre des portes pour mes enfants. Et je suis convaincu que juste quelque temps, et vos vies vont changer. Vos vies vont changer. Des gens seront positionnés à des positions dont ils n'ont même pas idée. Dieu va te positionner quelque part. Dieu va te mettre quelque part. Dieu va t'envoyer quelque part. Je suis en train de prier, de prophétiser que des portes s'ouvrent pour toi dans le nom de Jésus. Laissez-moi vous dire, Dieu va bénir cette église. Non, Dieu va bénir cette église. C'est toi qui t'amuses. J'ai dit, Dieu va bénir cette église. Et si tu es dans le bateau, Dieu va aussi te bénir. Et c'est pourquoi nous sommes en train de parler d'un thème dangereusement puissant. Une dimension où Dieu te donne les choses que tu ne demandes pas. Tu as déjà vu ça où? Souvent on prie, on fait beaucoup de... On se bouscule, on fait beaucoup de choses, mais on ne reçoit pas. Mais il y a une dimension où Dieu envoie dans ta vie des choses que tu n'as même pas demandées. Amen. Donc nous sommes en train de parler du royaume. Cherchez premièrement le royaume. D'où est venu notre thème? En fait, notre thème est venu du fait qu'on voulait comprendre comment est-ce que Dieu pourvoit à nos besoins. Comment est-ce que Dieu pourvoit à nos besoins? Pourquoi? Parce que nous avons tous des besoins. On a tous des besoins. Là où tu as un besoin. Ou bien, mais tu n'as pas de besoin. Tes besoins sont déjà pourvus. Frère, c'est parce qu'on ne parle pas trop. Sinon, besoin. Les besoins. Il y a besoin, puis il y a besoin. Tes besoins ne sont pas forcément mes besoins. Mais j'ai des besoins. Regarde un voisin, dis voisin, j'ai des besoins. Maintenant, comment est-ce que Dieu pourvoit à nos besoins? C'est
par Matthieu 6, verset 33. Comment est-ce que Dieu pourvoit à nos besoins? Il va nous révéler donc dans Matthieu 6, 33 comment ça se passe. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc il y a des choses dont tu as besoin et tu veux que ces choses te soient données, te soient communiquées. Comment ça se passe pour que ces choses-là te soient données? Il dit, tu dois chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, tout ce que on ne peut pas citer sont dans ce passage. Il te donnera tout. Il te donnera le mariage que tu cherches. Il te donnera le travail que tu cherches. Il te donnera les finances dont tu as besoin. Oui, quelqu'un ici attend un financement pour quelque chose. Je prie que Dieu ouvre les écluses des cieux et que tu reçoives ce financement au nom de Jésus. Nous étions ici quand notre soeur a rendu, la soeur Sarah a rendu le témoignage. Elle est passée dans mon bureau. Elle s'inquiétait pour son enfant qui était orphelin. Je lui ai dit cette parole. Je lui ai dit, Dieu est le père des orphelins. Et la même semaine, la semaine qui a suivi le dimanche, quelqu'un l'appelle pour lui dire, je paye les études de l'enfant. Je dis, quel que soit ton besoin, que le Seigneur pourvoie à ce besoin au nom de Jésus. Amen. On a une soeur qui va rendre témoignage tout à l'heure. Parce que, regardez, les témoignages vont se multiplier jour après jour. Amen. Tu vas aussi rendre ton témoignage. Est-ce que tu sais ça? Qui croit qu'il va rendre son témoignage? Donc, si la soeur est prête, elle peut déjà venir. Si la soeur est prête, elle peut déjà venir. On va bénir le Seigneur pour la soeur. J'espère que les dispositions sont prises. La soeur Barbara peut venir rendre son témoignage. Elle est là. On peut acclamer Jésus pour elle. Amen, amen. Amen. On peut bénir le Seigneur encore. La sœur Barbara qui est un puissant. Je voulais dire merci au Seigneur. Amen. Pour tout ce qu'il a fait pour moi et pour tout ce qu'il a aussi fait pour ma famille. Bon, il a parcouru des églises, mais en tout cas, cette église-là, il n'a jamais eu ça. Donc, wow. Bon, un temps, c'était mon petit frère qui venait à l'église. Maintenant, à ce moment-là, moi, j'étais enceinte. Donc, je ne pouvais pas venir. Mais il a vu qu'arrivé à un certain moment, parce que l'enfant était beaucoup impoli. Arrivé à un certain moment, il a commencé à venir, il a commencé à beaucoup changer. Il est devenu on peut l'aider avec le micro, s'il vous plaît. Propre. Il est devenu respectueux et propre et tout et tout. Il a dit, c'est que l'église qui a fait changer moi, mon petit frère. Donc, moi aussi, je vais partir aussi là-bas. Donc, je me suis promis qu'après 3 à 4 mois, je vais venir. Donc, lorsque mon enfant a eu 3 mois, je me suis renseigné un peu chez ceux qui venaient le chercher chaque matin. Donc, dans ça, il y a un frère qui m'a conduit. Ça veut comment même? C'est lui, c'est le frère. Il y a un frère qui m'a conduit chez bon, en tout cas, son nom m'échappe. Et il m'a envoyé à l'église. Mais en tout cas, le premier jour, je suis venu, j'ai apprécié. Quand je suis quitté ici, c'est parti parler aussi à des gens aussi entrés dans les portes, frapper. Ça a commencé. Je suis venu là. En tout cas, il a vu Dieu là-bas. Donc, s'il vous plaît, accompagnez-moi aussi, vous allez voir Dieu. Donc, ils ont accepté, ils sont venus. Et puis, bon, à la maison, ma tante, on peut dire la femme de mon père, me faisait toujours les palabres. Elle était beaucoup jalouse parce qu'il y avait les trucs qu'elle n'arrivait pas à avoir. Donc, arrivé à ce moment, les palabres, si c'est là, c'était trop. J'ai quand même, il y a eu même à la portée même. On peut dire que c'est elle qui a commencé. Donc, on s'est battu même. Donc, c'était fort. Trop, c'était trop. Trop, c'était trop. Donc, on s'est battu. Jusqu'à m'a dit de quitter la maison. Maintenant, moi aussi, je ne savais pas où partir. Mon père aussi me dit de partir. Il dit, en tout cas, comme moi, je ne sais pas où il est parti, je ne bouge pas. Donc, dans ça, Dieu a mis un homme sur mon chemin. Il m'a donné l'argent, il a pris ma maison, une chambre salon. Je me débrouille pour payer un peu.
Donc, je voulais rendre ce témoignage-là. Waouh! On peut bénir Jésus qui a commencé à faire de grandes choses dans la vie de la sœur. Il y a une chose qu'elle n'a pas rendue comme témoignage qui est vraiment très puissant, c'est que à un certain moment, avec les difficultés, les palabres qu'elle avait dans la famille, elle avait reçu les frères de l'église. Les frères de l'église, notamment notre responsable de zone d'Abobo. Et ils ont prié. Quand ils ont prié par rapport à la situation, au problème, la nuit, la tante est venue demander pardon. La tante est venue demander pardon. C'était fort. Alléluia. Je dis que Dieu fasse dans ta vie des choses puissantes et glorieuses dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc nous avons commencé à chercher à comprendre comment est-ce que Dieu peut voir nos besoins. Il nous a dit, c'est en cherchant premièrement le royaume. Maintenant, on a essayé de comprendre c'est quoi, que signifie. C'est une grande notion. Chercher premièrement le royaume, qu'est-ce que ça signifie? Et la première définition que Dieu nous a donnée, c'est que chercher le royaume, c'est mettre les intérêts de Dieu avant nos intérêts. C'est fait quoi? Avant nos intérêts. Et le premier intérêt de Dieu que nous avons compris, c'est que Dieu veut que nous soyons sauvés. Dieu veut plus que tout le salut de notre âme. Dieu ne veut pas juste que tu viennes à l'église. C'est bien de venir à l'église, mais est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es sauvé? Il dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Ce qui doit te réjouir, ce n'est même pas un travail. Ce n'est même pas une porte ouverte. Ce n'est même pas une bénédiction. C'est le fait que ton nom soit écrit dans le livre de vie. La première chose qui intéresse Dieu, le premier intérêt de Dieu, c'est le fait que tu sois sauvé. C'est pourquoi je veux demander à ton voisin, est-ce que tu es sauvé? Demande cela à ton voisin. Dis, voisin, est-ce que si Jésus revient aujourd'hui, tu es sauvé? Si Jésus revient aujourd'hui, est-ce que tu es sûr d'être sauvé? Amen. Et nous avons parlé de 5 domaines dans lesquels Dieu veut que nous mettions ses intérêts avant nos intérêts. C'est-à-dire qu'on le mette en avant les choses qui nous concernent. Il y a 5 domaines dont on a parlé. Le premier domaine, c'est dans le temps. Le temps. Amen. Dans notre temps, il faut que Dieu occupe une place importante. Aujourd'hui, l'un n'est plus aux paroles du genre, je n'ai pas le temps de prier. Je n'ai pas le temps pour servir Dieu. Je n'ai pas le temps pour venir à l'église. Non, Dieu doit occuper une place importante dans ton temps. Amen. Je vous ai dit que si une chose a de l'importance pour vous, vous allez trouver toujours du temps. Donc en réalité, lorsqu'une personne ne prie pas, lorsqu'une personne n'arrive pas à servir Dieu, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas le temps. C'est juste simplement parce que Dieu n'est pas important dans sa vie. Si Dieu est important, tu vas trouver du temps. Vous savez, Dieu est très regardant sur comment est-ce qu'on organise notre temps. Dieu est regardant sur comment est-ce qu'on organise notre temps. Regardez, quand vous vous levez, vous pouvez voir combien de fois on met beaucoup de temps à des choses qui sont presque inutiles. Quand tu te lèves, tu vas prendre le temps de te laver. Après, tu vas passer au boulot pour ceux qui vont au boulot ou à l'école, pour ceux qui vont à l'école. Et pour ceux qui font Manawa aussi, ils vont aller passer plus de 8 heures de temps au travail. 8 heures de temps. Après, avant ça, même tu vas 2 heures dans les embouteillages pour arriver au travail. Donc de 6 heures à 8 heures. Et puis après, maintenant, de 16 heures ou bien de 18 heures à 20 heures, tu es encore dans les embouteillages. Donc quand on fait le point, tu as passé au moins 12 heures à faire quelque chose qui n'est pas utile. Et puis en plus de ça, tu vas dormir 6 heures. Tu vas dormir 6 heures. Donc ça te fait 18 heures de temps à faire des choses inutiles. Presque inutiles. Et donc tout ça, tu n'as pas encore trouvé du temps pour Dieu. Pour Dieu. Une soeur m'a écrit par rapport à mon mercredi.
J'avais pas fait de programme. Moi-même, je pensais rester à la maison chercher Dieu. Elle m'a écrit, elle dit, vraiment, j'ai besoin de toi dans tel domaine. J'ai dit, je suis là. Je suis disponible. Pas parce que je suis disponible en tant que tel ou que je n'ai rien à faire. Mais dès qu'il s'agit de Dieu, je suis disponible. Dès qu'il s'agit de servir Dieu, je suis disponible. Dès qu'il s'agit de quelque chose qui touche le cœur de Dieu, je suis disponible. Regarde quelqu'un, dis-lui, est-ce que tu es disponible pour le Seigneur? Est-ce que tu es disponible? Regardez, si les chaises sont placées, si la décoration est faite, il y a des gens qui sont venus depuis le matin. Bientôt on va passer à des cultes de 7h30. Je ne sais pas à quelle heure les gens vont venir. Je ne sais pas à quelle heure les gens vont venir. Frère, en réalité, c'est parce que Dieu n'est pas important pour toi que tu n'as pas le temps pour lui. Quel que soit le temps, il y a des gens qui vont venir. Ma femme était prête à 5h30. Elle était déjà prête à 5h30. Elle dit, nous on est prêts. Quand je dis elle est prête là, c'est pas elle. C'est elle et ses enfants qui sont déjà prêts. Tu t'amuses, hein? J'ai dit elle et ses enfants qui sont déjà prêts. Ça veut dire qu'elle s'est levée, je ne sais à quelle heure. Elle s'est habillée. Elle s'est lavée. Elle a lavé ses enfants. À 5h30, elle est déjà prête. Elle dit, c'est toi qu'on attend. Hein? À 5h30, toi tu faisais quoi même? Est-ce que quelqu'un est avec moi? À 6h15, nous étions déjà à l'église. Le pasteur et son épouse, avec toute sa famille, sont à 6h15 à l'église. On a trouvé personne ici. Personne n'était là. On a trouvé personne. C'est nous qui avons ouvert la porte de l'église. C'est nous qui avons ouvert la porte. Tu étais où? Si Dieu est important pour toi, tu trouveras du temps pour lui. Je viens de voyage. J'ai voyagé. Si je vais faire le point, j'ai quitté ma maison pour aller à l'aéroport hier à 19h30. Hier à 19h30. Je suis parti à l'aéroport. Le vol était à... Je calcule pour vous parce qu'il faut que je fasse les conversions. Le vol était à 23h hier. Je suis arrivé à 19h. Avant-hier, je vais dire. Le vol était à 19h avant-hier. C'est-à-dire, j'ai quitté avant-hier ma maison. J'ai quitté avant-hier à quelle heure? 19h30. Le vol était à 23h. J'ai fait le vol. Je suis arrivé hier à 19h. À 6h, je suis là. Toi, tu n'as pas le temps pour être là. Et puis tu veux que Dieu puisse faire dans ta vie des choses extraordinaires. Alors que tu n'as pas le temps pour lui. Comment tu t'organises? Comment tu t'organises? Pour ne pas avoir le temps. Ma femme a 2 enfants. Je ne connais pas beaucoup de personnes qui ont 2 enfants ici. Hey, regarde un peu. Non. Il faut qu'on soit sérieux. Tu n'arrives même pas à venir à 7h à l'église. À 9h, même pour venir à l'heure à l'église, tu n'arrives pas. Est-ce que Dieu est important pour toi? Regarde quelqu'un, dit, est-ce que Dieu est important pour toi? Quand vous voyez certaines personnes être bénies de façon exceptionnelle, comprenez qu'il y a des sacrifices qu'ils font que vous n'êtes pas prêts à faire. Frère, il y a des choses, il y a des bénédictions, il y a des grâces que j'ai auxquelles tu n'as pas accès. Parce qu'il y a des choses que je fais que tu ne fais pas. Si Dieu a une place dans ton temps, tu vas aussi avoir une place dans son cœur. Amen. La deuxième chose dont nous avons parlé, on a parlé d'importance de mettre Dieu dans ses biens, dans son argent. Parce que la Bible dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc le cœur et le trésor sont dans la même position. L'argent et puis ton cœur sont dans la même position. Ça veut dire que si Dieu est plus important pour toi, ça veut dire que au moins la plus grande partie de ton argent vient dans la maison de Dieu. Maintenant, permets-moi de poser la question à ton voisin. Est-ce que la plus grande partie de ton argent vient dans la maison de Dieu? Tu dois faire le point. Moi, quand je fais le point, quand je prends mon salaire, que je fais le point, je vois que mes dîmes et mes offrandes représentent ma plus grosse dépense. Pourtant, je loue une maison qui me coûte quand même assez cher. Mais quand je fais le point, ma dîme et mes offrandes me reviennent beaucoup plus cher que mon loyer de maison.
Ma dépense, je ne veux pas que mon loyer soit plus élevé que mon offrande. Alléluia. Regarde un voisin, dis voisin. Voisin. Demande à ton voisin, dis voisin, c'est comment? Est-ce que ta plus grande dépense, c'est dans la maison de Dieu? Faites le point, faites un calcul. Faites un calcul. Si vous gagnez 100 000, il y a combien qui vient dans la maison de Dieu? Certaines personnes ont 100 000. Ils louent maison 50 000. D'accord. Mais est-ce que tu peux donner 50 000 aussi au Seigneur? T'as dit même 10% même tu ne donnes pas à Dieu. 10% tu ne donnes pas à Dieu. Pourquoi tu vas donner à un homme que tu ne connais même pas, qui ne prend pas soin de toi, qui ne renouvelle pas le souffle de vie en toi? Tu vas lui donner 50 000 de ton argent pour le loyer, alors que tu n'es pas capable de donner à celui-là qui prend soin de toi 50 000 francs. Et quand on te parle de dîme, tu es là, tu réfléchis. Non, la dîme là, c'est pour des gens qui sont avancés. Nous autres là, on ne peut pas donner. J'ai commencé à donner ma dîme quand j'étais en seconde. En seconde. Imagine. Toi, tu as quel âge? Tu es en quelle classe? J'ai commencé ma dîme depuis que j'étais en seconde. J'ai commencé à payer ma dîme. Et en seconde, j'ai payé 15%. Toi, tu donnes combien à Dieu? La dîme est l'un des signes que quelqu'un a mis Dieu en avant. Vous savez, quand Dieu voit que quelqu'un a du mal à payer sa dîme, Dieu sait que ce gars-là, il ne le considère pas. La dîme, c'est quoi? La dîme, c'est même pas 10%. C'est pas 10%. La dîme, là, c'est pas 10%. La dîme, là, c'est le premier 10%. C'est-à-dire que si tu reçois 100 000, tu peux dépenser ton argent, dépenser 90 000, puis après donner 10 000. Ça, c'est pas la dîme. Dieu n'est pas intéressé par le montant. Il est intéressé par l'alliance, par la relation. Le fait que tu le mettes en premier, en priorité. C'est-à-dire tu reçois ton argent. La première chose que tu fais, c'est de prendre de ta dîme, de la mettre dans une enveloppe pour dire Seigneur, c'est pour toi. C'est ça qui intéresse Dieu. Sinon, c'est pas juste le montant. Dieu va faire quoi avec 10%? 10% de combien même? Est-ce que tu es là? La troisième chose, c'est dans nos goûts. Dans les goûts. Est-ce que Dieu est dans tes goûts? Alléluia. Dans tes goûts, ce que tu aimes faire. Souvent, tu dois pouvoir laisser ce que tu aimes faire pour t'attacher à ce que Dieu aime. Dieu aime qu'on le sait. Dieu aime qu'on le sait, qu'on le glorifie. Tu as un don, tu as un talent, mais tu ne l'utilises pas pour Dieu. Dieu aime qu'on mette nos talents, ce qu'on sait faire, à sa disposition. Certaines personnes savent danser. Au lieu de mettre cela à la disposition de Dieu, tu vas danser n'importe où. Certaines personnes ont une manière, en fait, ils aiment s'habiller d'une certaine manière, mais tu sais que ta manière de t'habiller peut choquer. Ta manière de t'habiller peut envoyer quelqu'un en enfer. Il y a des soeurs qui font pécher certains frères. C'est-à-dire quand tu viens à l'église, ta façon de t'habiller, pense un peu au frère qui veut se consacrer au Seigneur. Toute sa prière, lui, il veut prier le Seigneur. Mais tu viens, tu remues. Le passage qu'il a médité le matin, mais il l'oublie. Tu t'habilles, tu te plaques, tu aimes t'habiller. Mais tu dois considérer le frère qui est à côté de toi. Et tu dois te dire, est-ce que ça glorifie Dieu? Est-ce que ma manière de m'habiller, ça glorifie Dieu? Est-ce que Dieu aime? Ma mère dans la foi dit, quand tu t'habilles, tu dois te regarder dans le miroir et dire, est-ce que Jésus se serait habillé comme moi? Est-ce que Jésus se serait habillé comme moi? Il y a des personnes, quand tu les vois t'habiller, tu sais qu'il y a quelque chose en tête. Donc quand le pasteur Jadi dit, tu n'es pas belle, tu es séduisante. Et possédée. Parce que quelqu'un qui est normal ne peut pas s'habiller comme tu t'habilles. Certaines soeurs, au moins, en tout cas, c'est pas tout le monde, mais je vois que beaucoup de soeurs s'habillent bien. Pas tout le monde. Bon, s'habille bien à l'église. Ou bien?
Parce que souvent, si tu vois la chante de l'Éternel, la façon elle est plaquée là, tu te demandes si c'est elle qui a chanté à l'église en boubou. Il y a des boubous qui cachent des choses. Tu penses que le gars il est sérieux? Faut aller voir dans ses déhanchements. Que Dieu t'aide au nom de Jésus. Amen. Donc dans tes goûts, ce que tu aimes les restaurants, mais tu sais que aller toujours au restaurant va t'éloigner du Seigneur. Parce que ceux qui t'invitent au restaurant là, ce sont des gens qui veulent t'érosser. Eros. Verset. Quatrième point. Quatrième point, c'est dans quoi? Dans tes choix. Est-ce que tu mets Dieu dans tes choix? Est-ce que tu mets Dieu dans tes choix? Choix de travail, tu dois mettre Dieu dedans. Il y a des jobs qui peuvent t'éloigner du Seigneur. Il y a des jobs qui peuvent t'éloigner du Seigneur. Travailler dans un maquis, dans une cave. Tu travailles dans une cave. Toi, tu es chrétien, tu travailles dans une cave. Par rapport à quoi? J'ai dit, tu travailles dans une cave là, c'est par rapport à quoi? Regarde le voisin, tu travailles dans une cave là, c'est par rapport à quoi? Non, c'est le seul travail que j'ai eu. Tu es chrétien, mon frère. Tu es chrétien. Je vous ai dit que si vous êtes ferme avec Dieu, Dieu va vous donner de bonnes choses. Dieu va vous donner de bonnes choses. Moi, j'ai dit à Dieu, je ne veux pas travailler le samedi et le dimanche. Dieu m'a donné ce que j'ai demandé à Dieu. Ce que j'ai demandé, c'est ça. C'est ça. Cherchez premièrement le royaume. Dieu te donne des choses. Dieu te donne des choses. Non seulement ce que tu demandes, mais il te donne aussi ce que tu n'as pas demandé. Ma femme est exactement le modèle de femme que j'ai désiré. C'est exactement le caractère, la personnalité. C'est ce que j'ai demandé à Dieu. Je voulais une femme bien. Une femme qui n'est pas, qui ne parle pas. Les femmes qui sont dans les commérages, dans les bérets. Je ne voulais pas ça. Je voulais une femme posée. Je voulais une femme posée qui sait où elle s'en va. Parce que je dis le ministère là, c'est une affaire compliquée. Donc je veux une femme qui sache garder sa langue. Une femme qui soit calme. Une femme qui a une vision. Une femme qui est douce aussi. Parce que quand tu vas dans le ministère, dans les choses, quand tu reviens là, ton cœur même, tu as besoin de quelqu'un qui va te prendre bien. Chérie, tu veux manger? Qu'est-ce que tu veux manger? Alléluia. Gloire à Jésus. Quand je suis arrivé, elle m'a dit, je pense que tu devrais te laver. Je pense que avant même de passer à table, tu dois d'abord te laver, prendre une douche. Parce que ça fait depuis avant-hier que tu es dans le transport et tout. Je pense que tu devrais te laver. Frère, est-ce que quelqu'un prend soin de toi? Les frères, je prie que Dieu vous donne de bonnes femmes. Imagine que pendant que tu reviens d'un voyage, tu trouves ta femme sur ses ongles. Bonjour chérie. Bonne arrivée. Les enfants, allez aider votre papa. Et quand tu lui demandes, mais tu as préparé quoi? Elle dit, ah. Donc tu n'as pas mangé dans l'avion. Oh oui. Dieu va te donner la femme selon ton cœur au nom de Jésus. Mais vous savez, souvent vous devez accepter de dire non à certaines personnes. Un chrétien doit dire non à quelqu'un qui est païen. Il dit, si quelqu'un te propose un mariage, est-ce qu'il est chrétien? Est-ce qu'il a donné sa vie à Jésus? S'il n'a pas donné sa vie à Jésus, dis-lui non. Il y a pas, on va voir, on va prier, il dit, Jésus a déjà établi dans sa parole les bases. Il dit qu'on ne peut pas, il n'y a pas de lien entre un converti et puis un inconverti. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu ne dois rien faire avec quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Jésus. Tu as fait quoi avec lui? Vous ne marchez pas, vous ne pouvez pas causer ensemble. Et toi on te drague.
Parce qu'il a la voiture. Parce qu'il est joli. Une fois, j'ai demandé à une soeur, mais pourquoi tu es attaché à lui? Elle dit, c'est à cause de ses gencives. À cause des gencives. Oh. Et c'est là que je me suis rendu compte que les femmes, c'est-à-dire qu'elles la savent pour des faux trucs même. Des trucs bêtes, comme on dit, bêtes. À cause de ça, tu vas mettre en danger ton salut. Non, bon, un peu. C'est vrai qu'il ne va pas toujours à l'église, mais je suis en train de le pousser. Il ne va pas à l'église, laisse-le. Regardez, si vous êtes arrivé au stade où vous devez vous marier, ça veut dire que ceux que vous allez trouver qui ne sont pas encore prêts, c'est dit prêts, c'est dit qu'ils sont déjà chrétiens, ça veut dire qu'ils ne sont pas pour vous. Sachez choisir. Si il y a des gens qui tournent autour de vous et qui ne sont pas encore prêts, n'essayez pas de les façonner. Lorsque Adam s'est réveillé, sa femme était déjà là, elle était déjà prête. Quand le moment de Dieu arrive, la personne que Dieu envoie, elle est déjà bien. Ne te mets pas avec qui que ce soit. Cherche la volonté de Dieu en toutes choses. Même le travail. Et puis la dernière chose, ce sont des ambitions. Amen. Dans les ambitions, Dieu veut que tu le mettes en avant. Beaucoup de personnes sont appelées à servir Dieu ici. Je dis beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes sont appelées à servir Dieu. Mais tu essaies de faire un travail qui va t'éloigner du ministère. Tu essaies de faire, tu veux te cacher comme Jonas. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme Jonas ici. Ils fuient le ministère. Mais je dis, là où tu te caches, le ministère va t'attraper là-bas. Je dis, je parle à une sœur. Tu es appelé par Dieu, tu vas le servir. Et même si tu ne voulais pas, ton mari est pasteur. Ton mari est pasteur. Regardez, ma femme n'était pas prête pour marier un pasteur. Au début, elle voulait pas. C'est-à-dire, elle voulait pas quelqu'un qui allait servir Dieu. Et quand on causait, je vous ai dit qu'on avait des séances de calling. Et pendant nos séances de calling, chaque fois qu'on vient sur le sujet où elle dit, moi je n'ai jamais voulu marier un pasteur, elle tombe sous l'onction en même temps. Pas appel, hein, c'est pas. Dès qu'elle dit, je n'ai. C'est-à-dire que c'est pas comme si elle dit, je veux pas. Elle dit, je n'avais jamais voulu. Quand elle dit ça là, j'ai dit, tu t'amuses, non? Tu es pasteur, ton mari est pasteur. Vous deux, vous allez servir Dieu comme Aquilas et Priscille. Amen. Ne change pas ta destinée à cause de l'argent. Laisse ça mettre Dieu en avant. Est-ce que tu es là? Et la deuxième chose que nous avons compris, c'est que la deuxième définition, c'est faire avancer le royaume. Faire avancer, c'est-à-dire chercher premièrement le royaume, c'est d'abord mettre les intérêts de Dieu avant nos intérêts. Deuxième définition, c'est travailler à l'avancée du royaume. Et on a cherché à comprendre, parce que travailler à l'avancée du royaume, c'est encore un grand mot. Comment est-ce qu'on peut travailler à l'avancée du royaume? C'est par la prière. Le premier point, c'est la prière. Par quoi? La prière. La prière. Et donc on a compris qu'en réalité, quand Dieu dit chercher premièrement le royaume, par rapport à la prière, ça veut dire mettre les sujets de Dieu avant nos sujets. Quand tu commences à prier, dans 1 Timothée 2, il nous donne la révélation. Quand tu commences à prier, quel est le sujet qui doit venir en avant? Quel est le sujet pour lequel tu dois avoir envie de prier? C'est très important.
Dans 1 Timothée 2, la Bible dit, j'exhorte donc avant toute chose, premièrement, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Avant ton sujet, Dieu veut que tu sois en train de prier pour tous les hommes, pour d'autres personnes. Travailler à l'avancée du royaume, c'est commencer à mettre les sujets de Dieu, les sujets du royaume, avant nos propres sujets. Amen. Est-ce que tu es là? Et on a donné 4 raisons principales pour lesquelles on doit prier pour l'avancée du royaume. La première raison, on le voit dans le verset 2, il dit afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Donc, la vie paisible et tranquille vient lorsqu'on prie pour le royaume. Je vais expliquer tout à l'heure comment est-ce qu'on peut prier pour le royaume. Donc, la vie paisible et tranquille, la vie paisible et tranquille vient quand on commence à prier pour le royaume. Je vous ai dit que tout ce qui nous stresse, tout ce qui nous empêche de vivre une vie tranquille, c'est parce que essentiellement les gens autour de nous n'ont pas Jésus. C'est parce que les gens ne connaissent pas encore Jésus qu'il y a tout un désordre. Même quand tu prends un bac, tu n'es pas serein. Parce que celui qui est en train de te conduire là, déjà il a mis la musique à haut volume. Peut-être même qu'il a bu. L'apprenti, même façon, il te parle mal. Tu es assis mais tu n'es pas tranquille. Ce qui fait que tu n'es pas tranquille, c'est que on a environné de beaucoup de personnes qui n'ont pas Jésus. C'est pourquoi Dieu veut que tu commences à prier pour le royaume. Prier pour le royaume, pour la conversion de ces gens. Pour que nous soyons tranquilles. Je te dis, ce qui fait que quelqu'un ne peut pas aller à Bobo la nuit et puis tranquillement avec son iPhone à 23h en train de faire ses appels, en train de faire marcher tranquillement, c'est parce qu'il y a des gens, il y a le banditisme dans la ville. Dans la ville. Le manque de tranquillité vient du fait que il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde qu'on ne maîtrise pas et qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et nous, on doit prier pour qu'il y ait un changement. Je dis, on doit prier pour qu'il y ait un changement. Même aujourd'hui, à l'école, c'est devenu compliqué. On ne sait même pas dans quoi nos enfants sont. La drogue se partage comme ça aussi facilement. C'est sous d'autres formes. C'est sous forme de bonbons. C'est sous forme de toutes sortes de formes. Il y a la drogue maintenant dans les écoles. Ça veut dire que maintenant, quand tu envoies ton enfant à l'école, tu n'es pas sérieux. Aujourd'hui, je pense qu'on doit prier plus. Plus nos enfants qu'avant. Ça veut dire que si tu n'es pas chrétien aujourd'hui, si tu n'es pas en Jésus, non, ça sera compliqué pour toi, tes enfants. Non, tes enfants vont devenir autre chose. Imagine que ton enfant vienne à la maison et puis dit, maman, c'est un garçon, il dit, maman, je pense que je suis né, je suis fait pour être avec les hommes. Tu vois un peu la suite de l'histoire, non? Quand ton enfant t'explique ça, non? Toi-même, tu vois un peu la suite. Mais ça ne va pas le changer. Peut-être tu peux le frapper. Mais ça ne va pas le changer. Il dit, lui là, il sent qu'il a une tendance vers un autre homme. Mais pourquoi on n'est pas tranquille? Pourquoi on n'est pas tranquille? Regardez, les gens refusent d'aller à l'internat. À l'internat, il n'y a aucun problème. Mais aujourd'hui, toutes celles qui ont fait internat des filles, elles savent qu'il y a des filles qui sont devenues lélées dans cette affaire-là. Oui ou bien? Parce que la soeur, en tout cas, vraiment, il y a des soeurs qui ont témoigné qu'il y a d'autres soeurs il y a des filles qui les ont draguées à l'école. Ça, c'est avant. Et maintenant, ça, c'est un haut niveau. On a besoin de Jésus. Et on a besoin de prier. La deuxième raison, c'est que pour vivre une vie, c'est-à-dire vivre pleinement notre foi, on a besoin de vivre pleinement notre foi. Amen. Et on a compris que les gouvernements décident, c'est eux qui établissent les lois, etc., etc. Donc on peut voter une loi qui va t'empêcher de vivre tranquillement ta foi, librement ta foi. Si on dit maintenant il n'y a plus d'église, on dit fermer les églises, interdit de parler de Jésus. Frère, comment on va vivre notre foi? Déjà même on fait venir à l'église, mais pour vivre dans la sanctification, mais c'est un problème. Pour avoir une vie de prière, c'est un problème. Maintenant imagine qu'il n'y a pas d'église. Non, les gars vont aller en enfer, mais bien. Les gars maintenant vont se retrouver dans les boîtes de nuit. Joe, on dit quoi? Il y a longtemps. Il y a longtemps.
Maintenant, Joe, c'est depuis Eli Noya qu'on ne s'est pas vu. Maintenant, ils sont dans les maquis, dans les boîtes de nuit, Joe. Actuellement là, chacun se cherche. On croit que le Seigneur va faire. Un jour, Dieu va nous ramener dans sa présence. J'ai dit, si on arrête de prier, si on arrête l'église, ça sera trop compliqué. Et il y a des pays dans lesquels on ne peut même plus prier librement, on ne peut plus parler de Jésus. Et c'est pourquoi on doit prier pour que ces choses n'arrivent pas dans notre pays. Amen. La troisième raison que nous avons donnée, c'est quoi? La troisième raison, c'est d'abord pour attirer la faveur de Dieu. Attirer la faveur de Dieu. On croit qu'une nation est bénie en fonction des enfants de Dieu qui la composent et des prières qui sont faites. Alléluia. Amen. Donc nous avons donné plusieurs raisons comme ça. Et nous avons commencé à chercher à comprendre comment est-ce qu'on peut prier. Comment est-ce qu'on peut prier? Tout ça, c'était comme des rappels. Comment est-ce qu'on peut prier pour le royaume? Pour chercher le royaume. Comment est-ce qu'on peut prier? Le premier moyen, c'est prier pour tous les hommes. Prier pour quoi? Pour prier pour tous les hommes. Amen. C'est difficile souvent de prier pour tous les hommes. La plupart des gens sont concentrés sur leur sujet. Mais Dieu dit que si on veut voir son ciel, si on veut voir sa puissance se manifester, il faut qu'on apprenne à prier pour tous les hommes. Donne-moi le passage. Il dit, je veux avant toute chose que vous puissiez prier pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Amen. Prier pour tous les hommes revient à une notion importante de la prière qu'on appelle l'intercession. Lorsque quelqu'un commence à prier, non pas pour ses propres sujets, mais prier pour les sujets des autres, ce qu'il est en train de faire, c'est ce qu'on appelle intercession. Beaucoup de personnes peuvent prier pour eux et appeler ça intercession, c'est pas ça. La d'autres disent, j'étais en train d'intercéder. Alors que quand tu regardes le sujet qu'il était en train de prier, c'est mariage, voyage. J'étais en train d'intercéder fortement. Non. Intercéder, c'est pas prier. Les gens pensent que intercéder, c'est prier. Intercéder, c'est prier pour autrui, prier pour quelqu'un d'autre. Est-ce que tu comprends quelque chose? Prier pour quelqu'un d'autre. Donc c'est une notion puissante qu'on veut comprendre. Parce que Dieu nous dit que c'est cette notion-là qui va ouvrir le ciel. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. On a vu comment est-ce que Anne a vu un changement dans sa vie. Lorsqu'elle a commencé à prier pour le royaume, elle a vu un changement dans sa vie. Amen. Elle a commencé à connaître une vie qui commande le respect. Elle était méprisée, mais Dieu a commencé à la bénir. Donc on a commencé à comprendre c'est quoi l'intercession. Et nous croyons qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne prient pas, n'intercèdent pas. Mais le Seigneur veut restaurer ce ministère dans l'église, dans le nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Pourquoi l'intercession est-elle puissante? Pourquoi l'intercession est puissante? La première raison, c'est que les intercesseurs sont rares. Les intercesseurs sont rares. Ésaïe 59, le verset 16. Les intercesseurs sont rares. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Vous allez penser que dans une église, les gens intercèdent. Mais Dieu dit, personne n'intercède. Les intercesseurs sont rares. En fait, rare même, c'est donner vraiment, c'est-à-dire limiter même le problème. Parce que dans le passage, la Bible ne dit pas qu'il y a peu d'intercesseurs. La Bible dit qu'il n'y en a pas. Il se peut que même dans l'église, il n'y ait pas d'intercesseurs. Il peut avoir un groupe d'intercession sans avoir d'intercesseurs. Non, parce que c'est ce que le Seigneur dit. Il dit, la Bible dit Dieu, vous ne pouvez pas cacher des choses à Dieu. Dieu voit. Il dit, il voit qu'il n'y a pas un homme. Même si des gens ont traité des thèmes, des choses que Dieu n'a jamais vues, mais je pense que Dieu voit tout. Dieu voit tout. Ça veut dire que si Dieu ne voit pas d'intercesseur, c'est qu'il n'y en a pas.
Tu ne peux pas te cacher devant les yeux de Dieu. Amen. Vous devez savoir une chose. Ce qui est rare est important. En économie, on évalue un bien économique en fonction de sa rareté. Plus une chose est rare, plus elle a de l'importance. Les cailloux, pourquoi les cailloux ne sont pas importants? Les cailloux ne sont pas importants parce qu'on les trouve partout. Mais il y a d'autres cailloux qu'on appelle diamants. C'est aussi des cailloux. Mais est-ce que quand sur ta route là, même si tu marches pour aller à Benjerville, est-ce que tu vas trouver un diamant? Le diamant est rare, c'est pourquoi il a de la valeur. Il y a des gens qui travaillent dans les mines. Souvent on les taquine pour dire: Joe, donne-moi, toi tu travailles dans les mines, donne-moi au moins juste un petit lingot d'or. La plupart des gens qui travaillent dans les mines n'ont jamais vu l'or. Je dis, la plupart ils n'ont jamais vu, eux-mêmes ils ne savent pas. Ils travaillent mais ils ne savent pas, ils ne voient pas l'or. Il y a tout un système pour prendre l'or, pour convoyer l'or. Déjà même quand l'or est en train d'arriver, même il y a des dispositions, il y a des militaires, il y a toutes sortes de choses. J'ai vu, j'étais là-bas une fois. Il y a toute une disposition, il y a des chiens qui sont là, un peu partout. Pour que l'or arrive, pour être mis dans un avion, pour que l'avion parte, il y a des dispositions. Donc, pour qu'eux-mêmes ils voient, ils disent qu'ils travaillent. Des gens qui ont travaillé pendant 25 ans, 30 ans, ils n'ont jamais vu l'or. L'or n'est pas quelque chose qu'on voit partout. D'où son importance. C'est pourquoi l'intercesseur est quelqu'un d'important aux yeux de Dieu. C'est pourquoi il est rare. On ne trouve pas beaucoup d'intercesseurs. Ça veut dire une chose. Si vous voulez avoir de la valeur aux yeux de Dieu, vous devez commencer à admirer, à rechercher le ministère de l'intercession. Regardez, la Bible dit que, quand vous lisez le livre de Jacques, vous allez voir que la Bible dit que il y a beaucoup de luttes. Jacques 4, il dit il y a beaucoup. Pourquoi ces luttes? Pourquoi ces luttes? Il dit vous priez mais vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous priez mal. Parce que vous priez pour satisfaire vos convoitises. Donc Dieu est en train de nous faire comprendre que les prières qui marchent, ce ne sont pas les prières qui présentent nos besoins. Il dit vous priez, verset 3, regarde, verset 3. Il dit vous convoitez, vous ne possédez. Voilà, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Vous demandez pour vous-même. Vous demandez pour le travail, pour le mariage. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez pour recevoir selon vos passions, pour satisfaire vos passions. Ça veut dire que spirituellement, on doit comprendre que la prière qui marche, ce n'est pas la prière qui est intéressée à ses besoins personnels, mais c'est la prière qui s'intéresse aux autres besoins, aux besoins d'autres personnes qu'on ne connaît pas forcément. Sois avec moi ce matin. Sois avec moi ce matin. Regardez, quand vous lisez le livre de Exode 32, à un certain moment, Dieu, on n'a pas le temps, à partir du verset 7, à un certain moment, Dieu va parler à Moïse. Et Dieu était vraiment fatigué du peuple d'Israël. Et il va dire à Moïse, il va dire, regarde, je vais exterminer tout ce peuple et je vais faire de toi une grande nation. Il dit, je vais faire de toi une grande nation. Donc Dieu parle à Moïse et il va dire à Moïse, regarde, je vais faire de toi une grande nation. Je vais faire de toi une grande nation. Et Dieu, Moïse va parler. Donne-moi au verset, évolue un peu. Verset suivant. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Verset 10. Va aller vite. Maintenant laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux. Je vais les détruire. Je les consumerai. Je ferai de toi une grande nation. Dieu dit à Moïse, regarde, les autres là, il ne faut même pas les considérer. Moi, je vais faire de toi une grande nation. Je vais t'élever. Je vais faire de toi quelqu'un de grand. Qui ne veut pas devenir grand? Qui ne veut pas devenir une grande nation? Quelqu'un de grand? Tout le monde. Verset 11. Moïse implora l'Éternel. Moïse va commencer à prier Dieu. Il dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle quand ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Verset suivant. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir? C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi. Moïse va dire à Dieu de se repentir. Répands-toi du mal que tu veux faire
à ton peuple. Regardez, Dieu dit à Moïse, je vais faire de toi une grande nation. Moïse dit, grande nation là, il faut laisser. Il y a des fois où ton sujet, en fait, tu as envie de devenir une grande nation. Tu as envie que Dieu fasse de toi quelqu'un de grand. Mais il y a une dimension où tu préfères laisser ton sujet de côté. Il dit non, Dieu, pardon, ne leur fais pas ça. Ne les détruis pas, ne les extermine pas. Non, repens-toi. Alléluia. Et puis il dit maintenant, souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre prospérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais. Moïse va dire à Dieu, regarde, moi là, il faut me laisser. Quel que soit ce que je vais devenir, il faut laisser ça. Mais souviens-toi de ton serviteur. Il y a des moments où tu dois commencer à prier pour dire, Seigneur, souviens-toi de tes serviteurs. Tu dois prier, oublier ton sujet et commencer à prier même pour les hommes de Dieu. Dis, Seigneur, souviens-toi de ton serviteur. Souviens-toi de ces personnes-là qui prêchent l'évangile. Souviens-toi de ces personnes. Tu as des sujets. Tu veux aussi devenir grand quelque part. Mais Dieu dit, il faut que tu puisses. Il y a une dimension de prière où tu oublies tes sujets pour commencer à prier pour d'autres sujets. Vous savez, Moïse est devenu une grande personne, quelqu'un de grand, parce qu'il a compris le sujet de l'intercession. Regardez, même Abraham, la deuxième raison pour laquelle je veux que tu puisses comprendre que l'intercession est puissante, c'est que l'intercession est un puissant chemin d'élévation. Dans Genèse 18, à partir du verset 16, c'est le passage où Abraham va intercéder pour Sodome et Gomorrhe. Mais dans ce passage, j'aime bien le début du passage. Verset 17. La Bible dit que Dieu m'a dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Regardez, il dit, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, etc., etc. Et à la suite de cela, Abraham va commencer à intercéder. Dieu savait que Abraham allait devenir une grande nation. Mais le moyen par lequel Abraham allait devenir une grande nation, ça allait être par l'intercession. À la suite de ça, la Bible dit, Abraham, il dit, je le connais. Dieu dit, je le connais. Pourquoi? Parce que Dieu savait que présenter à Abraham la situation allait le pousser à le chercher. Allait le pousser à le chercher pour prier pour cette nation, pour que Dieu ne détruise pas Sodome et Gomorrhe. C'est l'intercession qui a mené Abraham dans un niveau d'élévation. Vous savez, quand Dieu voulait restaurer Job, le moment, la saison de restauration de Job était arrivée. Mais Dieu va dire à Job, il va dire à Job, il dit, je vais te restaurer après que tu aurais prié pour tes amis. Je ne vais pas le faire maintenant, mais quand tu vas prier pour tes amis, on peut me donner le passage dans Job 42. Quand tu vas prier pour tes amis, c'est alors que tu vas connaître la restauration. La Bible dit que Dieu restaurera Job après qu'il ait prié pour ses amis. Regarde, il y a un niveau d'élévation dans lequel tu n'entres pas parce que tu n'es pas capable de prier pour d'autres sujets. Tu es trop sur tes sujets. Seigneur, mon voyage. Seigneur, mon travail. Seigneur, fais ceci, fais cela. Non, Dieu peut te donner quelque chose que tu ne demandes même pas. Il y a un niveau de restauration, d'élévation qui vient avec l'intercession. Ah, je suis en train de voir quelqu'un devenir une grande nation à travers l'intercession. La troisième chose, c'est que l'intercession est l'un des plus grands besoins qu'un homme puisse avoir. Romains 8, verset 34 dit que Jésus est ressuscité. Bien plus, il est monté au ciel et il intercède pour nous. Vous savez, Jésus est monté au ciel après avoir sauvé les hommes. Et Jésus comprend que si les gens sont sauvés, leur plus grand besoin, ou même pour que les gens soient sauvés après que j'ai mis le salut à disposition, c'est que je puisse maintenant prier pour eux. C'est une chose, je leur ai donné ma vie. Je leur ai donné ma vie. C'est une autre chose puissante et grande que je puisse faire pour quelqu'un. C'est que je puisse intercéder pour lui. Regardez, Jésus aurait pu faire autre chose. Mais la Bible dit Jésus est monté à la droite de Dieu. Et ce que Jésus fait, c'est que Jésus intercède. Jésus intercède. Jésus ne se repose pas. Jésus est entré dans la gloire. Il aurait pu se reposer.
C'est pourquoi si Dieu t'a béni avec un travail, tu ne dois pas te reposer, tu dois maintenant intercéder. Si Dieu t'a béni avec un diplôme, c'est le moment où tu dois te donner en plus pour intercéder dans toute la gloire de Jésus. Il dit, s'il y a quelque chose que je peux faire pour les hommes, c'est que je vais prier pour eux. Ce dont ils ont le plus besoin, ils ont reçu le salut. Mais ce dont ils ont le plus besoin, c'est que je prie pour eux. Parce que Jésus comprend que le plus grand besoin d'un homme, c'est la prière. J'aime Paul, parce que Paul disait à plusieurs reprises, il dit, priez pour moi. Priez pour moi. Si personne ne prie pour toi, tu es un homme mort, tu es foutu. Si personne ne prie pour toi, tu es foutu. Regardez, les disciples de Jésus, ils marchaient avec Jésus, ils dormaient avec Jésus. Et à un certain moment, Jésus va leur parler. Il va parler à Pierre. Il dit, Pierre, est-ce que tu sais que Satan vous a réclamé? Le fait que vous soyez présent à l'église, près de moi, n'a pas empêché le diable de vous réclamer. Il y a des gens qui sont venus à Christ, mais il y a des choses que tu as faites dans le passé qui réclament, qui te réclament et qui font qu'à un certain niveau, à un certain moment de ta vie, tu risques de faire certaines choses. Je connais des gens qui étaient chrétiens, des gens, des sœurs en Christ qui étaient chrétiennes attachées à Jésus, mais avec comme des plans de réclamation sur ces personnes. Au moment où le temps était arrivé, cette personne, cette sœur a complètement abandonné le chemin du Seigneur. A complètement abandonné le chemin du Seigneur. S'il y a une réclamation sur ta vie, peu importe ce qu'on fait, peu importe ce que tu vas faire, peu importe si tu viens à l'église, s'il n'y a personne qui prie pour toi, s'il n'y a personne qui intercède pour toi, regardez la position de Jésus. Jésus ne cherche pas la gloire. Jésus ne cherche pas la gloire. Il cherche à prier pour des personnes. Vous pensez que Jésus est assis, il ne fait rien? Non. Il est en train d'intercéder. Parce qu'il sait que ton besoin, c'est l'intercession. Maintenant, tu dois changer. Quand tu grandis, tu dois te dire, si la plus grande chose dont j'ai besoin moi, c'est qu'on prie pour moi, alors je dois moi-même décider de prier pour quelqu'un. La Bible dit, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux. Est-ce que tu comprends que toi, tu en as besoin? Tu as besoin qu'on prie pour toi. N'attends pas qu'on prie pour toi. Commence à prier pour d'autres personnes. Dieu va susciter des personnes pour prier également pour toi. Un jour, un grand homme de Dieu, le pasteur Benny Hinn, était dans un avion. Et dans un certain moment, il y a eu un problème au niveau peut-être du moteur. L'avion devait cracher. On ne pouvait rien faire. L'avion devait cracher. Et puis tout d'un coup, il y a comme une stabilisation. Le pilote a géré. Et ils ont atterri au milieu d'une brousse. Et il devait aller dans un programme. Donc il a atterri et puis finalement il allait dans le programme. Et la femme qu'il a reçue, il est en train de parler à cette femme. Et il va lui expliquer que la nuit de sa venue, le jour de sa venue, il y a quelque chose qui s'est passé autour de 2 heures. Il y a quelque chose qui s'est passé de très terrible qui s'est passé. L'avion devait cracher, mais il ne sait pas comment. Et il veut bénir Dieu, il bénit vraiment le Seigneur pour le miracle qui s'est fait. Et la femme va témoigner qu'à la même heure, elle avait été poussée par le Saint-Esprit à prier en langue, à prier en langue, à prier en langue. Oh, si un homme de Dieu n'avait pas lui-même compris que comme il a besoin d'intercéder, comme il a besoin qu'on intercède pour lui, lui-même va commencer à intercéder. Certainement qu'il priait lui aussi pour beaucoup de personnes. Il intercède pour beaucoup de personnes. Un jour, on a eu besoin d'intercéder pour lui. Regarde, si tu commences à intercéder pour d'autres personnes, Dieu va susciter des gens qui vont intercéder pour toi. Troisième raison. Est-ce que tu es là? La quatrième raison que je veux te donner maintenant, c'est que Dieu ne peut rien faire sur la terre sans la prière d'un intercesseur. John Wesley a dit, it seems God is limited by our prayer life, that he can do nothing for humanity unless someone asked him. Ça veut dire quoi? Dieu ne peut rien faire à moins que quelqu'un lui demande. Dieu ne peut rien faire sur la terre. Il dit, il semble que Dieu soit limité par notre vie de prière. Il semble que Dieu soit limité par notre vie de prière. Le grand apôtre John Wesley, regardez
Dieu soit limité par notre vie de prière. Regarde, les gens ne... En fait, tu ne reçois pas certaines choses parce que tu ne reçois pas suffisamment d'intercession. Dieu est limité à faire certaines choses dans ta vie parce que personne ne prie pour toi. Maintenant, tu dois comprendre que si tu veux que Dieu le fasse pour toi, arrête de prier pour toi. Commence à prier pour d'autres personnes. Permets à Dieu d'être en mouvement pour certaines personnes. Permets à Dieu d'être en mouvement pour certaines personnes. Il semble que Dieu soit limité par notre vie de prière. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu cherche. Si Dieu veut agir, pourquoi il cherche quelqu'un? Si Dieu veut agir, mais pourquoi il ne descend pas pour agir? Il cherche. Il cherche. Si Dieu veut guérir, pourquoi il ne guérit pas? Il cherche quelqu'un. Dieu est limité par ta vie de prière. Non pas que Dieu ne veut pas guérir. Dieu veut guérir, mais il cherche quelqu'un pour prier pour les malades. Non pas que Dieu ne veut pas que les hommes soient sauvés. La Bible dit dans 1 Timothée 2, le verset 4, qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut que les hommes soient sauvés, mais il semble que Dieu soit limité par notre vie de prière. Dieu ne peut rien faire à moins que quelqu'un lui demande de faire quelque chose. Dans Somme 115, le verset 16, la Bible dit que à l'Éternel les cieux, le ciel appartient à l'Éternel, mais à la terre, Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. Somme 115, le verset 16. Il dit les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu ne peut rien faire si personne ne prie. Vous voulez que Dieu fasse quelque chose dans cette église? Vous voulez que Dieu envoie beaucoup de personnes? Mais Dieu est limité. Il dit, en fait, la limite de Dieu a été volontaire. Dieu lui-même, la Bible dit, c'est Dieu lui-même qui a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu a donné. Peut-être mon message te choque. C'est le grand John Wesley. Si John Wesley a dit, qui suis-je? Et c'est démontré par la parole. Dieu cherche. Dieu cherche. Vous savez, le mot chercher est un mot qui me marque. Parce que d'abord, le fait que Dieu même soit en train de chercher, ça me dérange. Mais en même temps, la Bible n'est pas en train de dire que Dieu appelle les intercesseurs. Ça veut dire que la question de l'intercession n'est pas d'abord une question de vocation, mais une question de disposition. C'est pas... Parce que si c'était une question d'appel, la Bible allait dire Dieu appelle un homme. Mais la Bible dit Dieu cherche. Ça veut dire c'est celui-là qui va dire Seigneur, me voici, utilise-moi. Je vais prier maintenant pour ma famille. Je vais maintenant prier pour l'église. Je vais maintenant prier pour la nation. Alors le Seigneur va commencer à l'utiliser lui. Dieu cherche. Dieu cherche. C'est un privilège que Dieu puisse chercher. Et je veux que quelqu'un soit celui que Dieu va trouver. Dans cette église, il se peut que Dieu cherche dans le groupe d'intercession quelqu'un qui prie. La Bible n'a pas dit que Dieu cherche un chrétien, mais il cherche un intercesseur. Que tu sois l'intercesseur que Dieu va trouver. La cinquième raison, c'est parce que les intercesseurs sont le bras de Dieu. Dans Ésaïe 59, verset 16, la Bible dit, il voit qu'il n'y a personne. Il n'y a personne qui intercède. Il dit alors son bras lui sert d'appui. Son bras lui sert d'appui parce qu'en réalité, si Dieu voulait ou chercher un homme, parce que l'intercesseur représente le bras de Dieu pour agir. C'est pourquoi John Wesley a dit qu'il semble que Dieu soit limité par notre vie de prière. L'intercesseur n'est pas seulement celui qui prie pour que Dieu agisse. Il est le bras de Dieu. Il est le bras de Dieu. Il est le bras de Dieu. Maintenant, le bras de Dieu par rapport à quoi? Il est le bras de Dieu non seulement pour faire venir certaines choses que Dieu veut faire venir, mais il est le bras de Dieu pour empêcher des choses d'arriver dans la vie de certaines personnes. Est-ce que tu peux être le bras de Dieu? En fait, ce qui arrive dans ta famille est souvent le fait que tu ne sois pas en train de prier. Pour être le bras. C'est pourquoi dans un autre passage, la Bible dit que je cherche quelqu'un qui élève un mur et qui se mette à la brèche. Parce que tant qu'un intercesseur est là, il y a des choses qui ne peuvent pas arriver dans une maison. Tant qu'il y a un intercesseur, il y a des choses qui ne peuvent pas
peuvent pas arriver dans une église. C'est pourquoi Dieu cherche les intercesseurs. Non, la vaisselle de ton père, non, ça ne pouvait pas arriver. Si tu étais là, l'échec de ta soeur ne pouvait pas arriver si tu étais présent. C'est pourquoi dans tous les ministères, Dieu a choisi. Jésus a choisi d'être intercesseur. Jésus n'a pas choisi d'être chantre. Mais il a choisi d'être intercesseur. Tu peux me donner le passage? Je prie que tu sois le bras que Dieu va utiliser dans ta famille. Je vais terminer par un passage dans Amos 3, le verset 7. Amos 3, le verset 7. La Bible dit une chose. La Bible dit que rien n'arrive. Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Une autre manière d'expliquer ce passage, c'est que rien n'arrive sans que Dieu ne l'ait révélé à ses serviteurs, les prophètes. Ce mercredi, on aura à parler de l'intercession toujours. Et je crois le vendredi, mon thème, ça sera intercesseur, sentinelle et prophète. Parce que, non pas l'école des bergers, consécration. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Parce que les prophètes, ici, ce n'est pas juste ceux qui sont capables de parler, vous dire j'ai vu. Mais ce sont parce que il y a une chose que de voir. Et puis une chose que d'empêcher que ce que tu as vu puisse arriver. Une fois, j'avais été invité à un programme pour prier pour la nation. Et les gens sont venus prophétiser que voici, je vois ceci, je vois cela. Et pendant que je priais, je préparais le message, le Seigneur ne m'a pas poussé à venir dire des choses qui allaient arriver. J'ai été poussé à intercéder. C'était dans la période où les gens, les gens parlaient, je pense en 2015, les gens se disaient, il y allait avoir telle chose. Et comment je suis venu prêcher? Je lui ai dit, on n'est pas prophète pour prophétiser. On est prophète pour voir des choses et empêcher ces choses d'arriver. Quelle gloire tu as de venir dire, oh, j'avais vu tous ces morts. J'avais vu ça en esprit. J'avais vu des milliers de morts. Frère, on s'en fout de ce que tu as vu. Est-ce que ce que tu as vu t'a poussé à prier pour que cela n'arrive pas? Beaucoup de prophètes sont des prophètes de malheur ici. Mais Dieu veut changer le type de prophète que tu es. Il y a des gens qui sont dans la famille. On te montre un songe où quelqu'un meurt. Et tu es là, tu commences à te dire les gens vont mourir. Quel genre de prophète es-tu? Mais regardez, il y a une dimension dont je parlerai peut-être à consécration dimanche prochain. Il y a une dimension où quand on dit Dieu révèle à ses serviteurs les prophètes, ce n'est pas juste que Dieu te dit, mais Dieu te pousse. Parce que Dieu a une manière de parler. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a des fois où Dieu ne te dit pas voici ce qui va arriver, mais il te le dit parce que tu ressens. Il te le dit par l'envie que tu as de prier. Il y a des gens qui ont été réveillés dans leurs rêves, comme cette femme dont je parlais, pour prier. En réalité, même si Dieu ne lui a pas dit ce qui va arriver, en réalité, Dieu lui a révélé. Dieu s'est révélé à elle. Quand quelque chose arrive dans une famille, il dit rien n'arrive sans que Dieu ne l'ait révélé. En réalité, il y a eu un moment où quelque chose s'est passé. Dieu t'avait révélé cela. Il t'avait révélé comment? Parce que à 2 heures, sans que ce soit ton heure de prière, tu t'es réveillé. À 2 heures, sans même que tu n'aies prévu de te réveiller, tu t'es réveillé, mais tu t'es recouché. Le malheur qui est arrivé dans ta famille, ce n'est pas parce que Dieu ne l'a pas révélé, mais il l'a révélé, mais tu as dormi. C'est pourquoi Dieu veut restaurer ce ministère. Et je veux qu'on puisse se tenir debout pour prier le Seigneur. Je veux qu'on puisse prier le Seigneur ce matin. Qu'on puisse demander à Dieu
de faire de nous des intercesseurs. Nos familles, notre nation, notre voisin a besoin de notre prière. On a compris que l'un des plus grands besoins qu'un homme puisse avoir, c'est l'intercession, la prière. Les gens ont besoin qu'on prie pour eux. Tu as besoin qu'on prie pour toi. Et c'est pourquoi tu dois toi aussi décider de prier pour autrui. Parce que ce que tu veux qu'on fasse pour toi, tu dois aussi le faire pour autrui. Je veux que quelqu'un commence à prier. Dis Seigneur, fais de moi un intercesseur. Tu cherches un homme, me voici. Tu cherches un homme pour prier pour ma famille, pour prier pour la nation. Me voici Jésus. Rabababa chez les boss. Me voici Jésus. Rabakelebo Shalaliske. Rabababa. Me voici Jésus. Me voici Jésus. Je suis là. Je suis prêt. Je suis là. Je suis prêt. Je le veux. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi l'intercesseur de mon église. Fais de moi l'intercesseur de mon voisin. Fais de moi l'intercesseur de ma famille. Fais de moi l'intercesseur de ce pays, de cette nation. Fais de moi l'intercesseur des nations. Makarabaï Derebo Sharabaya. Je veux intercéder. Marabaï Kerebo Shalabala. Seigneur, je veux. Rekerebo Shalabalakia. Rekerebo Shalabali Kerebos. Commence à prier, dis Seigneur. Oh oui, je veux oublier mes sujets pour commencer à prier pour d'autres personnes. Prier pour des gens qui sont malades. Prier pour des gens qui souffrent. Prier pour toutes sortes de personnes. Pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Peu importe leur situation. Peu importe leur réalité. Je veux prier pour eux. Je veux prier pour eux. Ils ont besoin de moi. Ils ont besoin de moi. Quelqu'un quelque part dans un pays, en Afrique, en Asie, en Amérique, a besoin que je puisse élever ma voix pour lui. Quelqu'un a besoin que je prie. Élève ta voix, dis Seigneur, donne-moi de devenir un intercesseur. Rando Shalaba. Rekerebosh. Randereke. Même si cela n'avait pas marché pour toi, décide de prier pour quelqu'un. Décide de prier. Makarabaya. Tu vas prendre un engagement. Tu vas dire Seigneur, je vais décider que rien de mal n'arrive dans ma famille. Parce que tu vas me trouver en prière. Je vais décider que toutes ces choses qui étaient arrivées dans ma famille, parce que je n'avais pas été là, je vais aujourd'hui compter sur toi pour être cette personne que tu peux utiliser, à qui tu peux révéler des choses, pour que ces choses n'arrivent pas, pour que ces malheurs n'arrivent pas. Et lève ta voix et commence à parler à Dieu. Randolo koyondo shalabaya. Ces choses n'arriveront pas dans ta famille, parce qu'il te permet de te lever. Dis Seigneur, tu me donnes la force. Je vais me tenir à la brèche pour mon père, à la brèche pour ma mère, à la brèche pour cette nation. Je refuse que ces choses arrivent encore, que ces malheurs arrivent encore. Je vais être le bras pour éviter ces choses, ton bras pour que ces choses n'arrivent pas. Rakayanda la balakayando lobo, rundele sikele box. Où est moi pour prier? Où est moi pour prier? Ces choses sont arrivées dans la vie de mon mari parce que je n'ai pas été là pour prier pour lui. Ces choses sont arrivées dans la vie de ma femme parce que je n'ai pas prié. Dis Seigneur, à partir de maintenant, oh, trouve-moi cet intercesseur, trouve-moi ce prieur qui va empêcher l'échec, qui va empêcher la maladie dans ma famille, dans l'église, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur le fasse. Lève la main et je prie pour toi. Lève une main et mets l'autre main sur ton cœur. Je prie maintenant que le cœur d'intercesseur te soit donné. Que étrangement, lorsque tu vas commencer à prier, que l'envie de prier pour tes besoins disparaisse. Et que ce soit une forte envie de prier pour quelqu'un. Que Dieu te communique ses sujets à lui. Que Dieu te communique ses sujets à lui. Dans le nom puissant de Jésus, tu prieras pour des gens que tu connais. Et tu prieras pour des gens que tu ne connais pas. Tu seras important dans l'accomplissement du plan de Dieu. Tu seras la personne que Dieu cherche. Et ta vie sera embellie. De la même manière qu'il a élevé Abraham et il a fait de lui une nation. Que Dieu fasse de toi quelqu'un de puissant par l'intercession
Dans le nom de Jésus, si tu peux acclamer le Seigneur et dire Amen. Ces choses sont en partage au nom de Jésus. Tu vas t'asseoir dans la présence du Seigneur. Et je vais inviter quelqu'un.